Salut à tous, aujourd'hui on revient sur les bases de ma chaîne, la survie. Et oui, dans cette vidéo je vais t'apprendre 5 techniques pour pouvoir purifier de l'eau non potable. En fait, tout ce que je vais t'apprendre aujourd'hui c'est le fruit d'une formation APS, apprendre, préparer, survivre. Tu vas voir, c'est quand même super intéressant. APS, ça fonctionne sous la forme d'un blog ou d'une newsletter. Sur leur site, tu vas retrouver plein de petits articles sur la survie en général, les techniques, le matériel, le secourisme, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire à la newsletter et chaque semaine, tu vas recevoir un petit article. C'est 100% gratuit. Aujourd'hui, l'article que j'ai reçu, c'est sur la purification de l'eau. Ça ressemble à ça, c'est vraiment bien fait avec un petit sommaire, des photos, des exemples, enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit simple et que tu puisses apprendre. Donc c'est vraiment un petit blog plutôt sympa, ça t'engage à rien et après si tu veux aller plus loin, ils ont une formation vidéo, un livre, guide pour t'apprendre à préparer la survie, etc. Je te mets tous les liens en description. Commençons avec la théorie. Tu as probablement déjà entendu cette phrase mais vaut mieux la redire. En temps normal, le corps humain est capable de survivre environ 15 jours sans nourriture mais seulement 48 à 72 heures sans eau, ce qui revient à perdre environ 2 litres d'eau par jour. C'est donc une ressource vitale en survie. Je te donne l'exemple de la survie, là tu t'imagines dans la forêt amazonienne, mais toi qui es probablement chez toi en ville, est-ce que tu t'es déjà posé la question qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une coupure d'eau générale dans toute la ville ou si l'eau était contaminée? C'est vrai que ça paraît fou, on est tous là chez nous à faire couler l'eau par le robinet en permanence à volonté, mais si jamais ça devait arriver, il est très important de savoir comment stocker l'eau et la purifier. Après attention, il ne faut pas devenir parano. Surtout dans certains milieux à risque, là où il y a des inondations. Et si par exemple tu es à la campagne ou isolé à la montagne, il est très important de faire des provisions d'eau et nourriture si jamais il y a un problème. Déjà première question, comment stocker l'eau? Eh bien en fait tout dépend de tes besoins, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans ton foyer et si jamais il y a un problème, combien il te faudra de temps pour t'approvisionner en eau rapidement. Il est recommandé si tu habites à la campagne d'avoir au moins une semaine de provisions, enfin d'eau potable quoi, et si tu habites dans une région particulièrement sèche, tu multiplieras ça par 2, c'est-à-dire 2 semaines. Le problème c'est que tu n'es pas sans savoir, l'eau ça prend beaucoup de place et surtout c'est quand même assez lourd. C'est pour ça qu'il est recommandé de prévoir environ 3 litres d'eau par jour et par personne. Ce qui donne 21 litres d'eau par semaine pour une personne. 21 litres, ça paraît rien comme ça parce qu'on fait tous couler l'eau par le robinet. Mais si tu as déjà stocké de l'eau chez toi, tu sais que ça représente quand même un paquet de packs d'eau. Oui, c'est de la salvetta, y a quoi? 21 litres d'eau, ça représente environ 4 packs comme ça, c'est quand même beaucoup par semaine. Pour stocker l'eau, effectivement, tu peux utiliser des bouteilles, mais c'est pas vraiment l'idéal parce que ça prend beaucoup de place. Et si tu pars dans une optique de conservation, il faut savoir qu'une bouteille d'eau en moyenne, ça se garde 2 ans. Au-delà, l'eau va commencer à perdre en minéraux et avoir un goût de plastique parce que oui, comme tout, ça se dégrade. Le mieux, ça reste quand même les jerrycans dans lesquels tu pourras stocker environ 24 litres d'eau. Tout dépend des modèles. Par exemple, ici, je peux stocker, il me semble, 9 litres d'eau. Pour le stockage, le meilleur, ça reste quand même la cave à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ça, c'était dans le cadre d'une coupure d'eau, mais si jamais l'eau est contaminée, on fait comment? Ça paraît totalement con, mais en fait, c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Selon une étude en France, sur 10 prélèvements, 8 contient au moins un polluant recherché dans l'eau du robinet. Maintenant, concernant les bouteilles, sur 47 échantillons analysés, 10 contiennent au moins des traces de médicaments ou pesticides. Bon, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas encore été fait à très grande échelle, mais ça a quand même de quoi alerter. Et attends, c'est même pas terminé. En avril 2019, les habitants de Breuil-le-Sec dans l'Oise sont pris de vomissements et environ 270 cas de gastro-entérite. Tout ça à cause d'un problème de raccordement sur le réseau d'eau potable. Enfin bref, je pense que tu as compris, même si le risque reste quand même très rare, c'est toujours important d'avoir quelques notions. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment filtrer son eau en cas de problème. Déjà, première chose fondamentale, en survie, évite de toucher aux eaux stagnantes et aux eaux contaminées par un animal mort par exemple. Ensuite, première étape, la filtration. Tu devras le faire s'il y a des particules dans l'eau ou si simplement l'eau est trouble. C'est vraiment très simple. Tu as juste à prendre un torchon et faire passer l'eau à travers pour la récupérer dans un récipient en dessous. Et tu peux refaire le processus plusieurs fois jusqu'à l'eau devienne un petit peu clean. Ensuite, place à la purification de l'eau. En fonction des techniques, ça va te permettre de supprimer certaines particules, des polluants chimiques ou encore certains micro-organismes. Tu peux fabriquer ton propre filtre à eau avec une bouteille, du charbon, du sable, du gravier. Ça sera super pour enlever un certain nombre de particules, mais ça n'aura aucun effet sur les polluants chimiques ou certains micro-organismes. Deuxième méthode, je pense que c'est la plus connue, c'est de faire bouillir ton eau. Ça sera super pour enlever un certain nombre de micro-organismes, mais ça n'aura aucun effet sur les polluants chimiques ou encore les particules. Troisième astuce, les plaquettes de micropure. Ça ressemble à ça, c'est simplement des toutes petites pastilles de chlore en gros. Tu as juste à mettre ça dans 1 litre d'eau et puis attendre jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Ça sera d'une très grande utilité pour enlever tous les petits micro-organismes, mais aucun contre les polluants chimiques ou les particules. Enfin, quatrième solution, qui me semble d'ailleurs la plus judicieuse, c'est les filtres à eau. Il en existe de toutes les tailles, à tous les prix, pour toutes les utilisations. Ça sera d'une très grande utilité contre les polluants chimiques, les particules et les micro-organismes. La solution bonus si tu as des gros besoins en eau régulièrement, c'est le filtre Bayer. Je
crois que ça se prononce comme ça. C'est beaucoup plus imposant, donc c'est vraiment quelque chose à garder chez soi et ça te permettra de filtrer l'eau au quotidien et en grande quantité. Le problème avec tous les filtres à eau en général, c'est qu'à l'intérieur, on a une petite capsule de purification et malheureusement, elle a une durée de vie. Bon, la durée de vie est énorme, mais au bout d'un moment, il faudra quand même la changer. Bon bah voilà, je pense avoir tout dit, du moins pour une première vidéo. Si jamais j'ai oublié 2-3 petits trucs, n'hésite pas dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du log. Cette fameuse notion qu'il y a sur ta caméra, voire même sur ton bureau.